Donc, nous continuons avec la thématique de l'affiliation. Nous sommes toujours sur la thématique de l'affiliation. Je voudrais te montrer un certain nombre de techniques si éventuellement, bon voilà, je ne vais pas parler de ça. Je vais te montrer des techniques enfin assez pratiques pour pouvoir gagner de l'argent dans l'affiliation, même depuis l'Afrique. Comme quelqu'un me l'a dit, enfin, ce n'est pas seulement un truc français, un truc européen. On peut vraiment, depuis l'Afrique, gagner de l'argent et je suis la preuve vivante qu'on peut gagner de l'argent. D'accord? Donc, aujourd'hui, hier, on a parlé des produits. Comment, sur quels critères se baser pour choisir ces produits? Aujourd'hui, nous allons parler du choix de la niche. C'est quoi la niche? La niche, c'est le secteur dans lequel vous allez travailler. C'est le secteur dans lequel vous allez choisir vos produits. Bon, il y a plusieurs types de niches. Vous avez perte de poids, vous avez finance, vous avez bourse, vous avez alimentation, vous avez, je sais pas trop, vous avez immobilier. Donc voilà, quand tu prends une niche, une niche, tu peux prendre beaucoup de produits, tu peux commercialiser beaucoup de produits dans une niche. D'accord? Tu peux commercialiser beaucoup de produits dans une niche sans te casser la tête, sans te tracasser, etc. Donc, normalement, j'aurais dû faire cette vidéo avant la vidéo d'hier. Mais bon, voilà, j'ai décidé d'intervertir un peu là. Donc, aujourd'hui, on va voir comment choisir une niche rentable et préparer la promotion de tes produits. D'accord? Alors, première chose qu'il faut faire, c'est de... En fait, tu sais, lorsque les gens tapent des recherches, il faut pouvoir référencer naturellement tes produits sur Google. D'accord? Il y a une sorte de référencement qu'on fait pour pouvoir chercher les mots-clés que les gens utilisent régulièrement sur Google pour chercher, pour faire des recherches. Et donc, tu te positionnes dessus de façon à ce que lorsque quelqu'un vienne faire des recherches, que tes produits sortent parmi les premiers produits. D'accord? C'est ça qu'on va apprendre à faire. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est de rechercher les mots-clés. C'est-à-dire, tu vas utiliser un outil de recherche de mots-clés. Tu vas chercher les mots-clés sur lesquels les gens font régulièrement des recherches. Les mots-clés que les gens utilisent souvent dans leurs recherches sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. C'est ça que tu vas chercher. Donc, il y a un site qu'on appelle Insight Yoda. Insight Yoda, donc c'est 3W. Bon, tape dans Google Insight Yoda. Insight, c'est I-N-S-I-G-H-T. Yoda, c'est Y-2-O-D-A. Y-O-O-D-A. Donc, Insight Yoda, tu vas dessus, tu crées un compte et tu mets le nom de ta niche. Par exemple, je prends perte de poids. D'accord? C'est une niche. Je prends perte de poids. Tu écris perte de poids dedans. Tu lances la recherche. Je pense que c'est dans le deuxième onglet. Enfin, quand tu crées ton compte dans le dans la deuxième colonne, tu intègres recherche de mots-clés. Tu mets perte de poids. Insight Yoda va t'amener les mots les expressions que les gens utilisent généralement dans leurs recherches. Et donc, il va te classer par ordre d'importance, c'est-à-dire des mots, des expressions les plus utilisées aux expressions les moins utilisées dans les recherches. Donc, tu fais tes recherches sur Insight Yoda et tu notes de côté toutes les expressions clés que tu as trouvées. D'accord? Les expressions clés les plus utilisées, tu les mets de côté. Ensuite, à quoi ça va te servir tout ça? Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Cette recherche va te permettre de spécifier ton marché et d'analyser la concurrence par rapport aux mots-clés. Tu vas analyser, tu auras les mots-clés ou les expressions clés que les gens utilisent pour faire les recherches. Ça te permettra de savoir quelles sont les expressions ou les mots que tu vas utiliser après pour pouvoir te référencer sur Google. C'est de ça dont on parle. Deuxième chose, lorsque tu as fini de faire les recherches sur les expressions ou les mots-clés, tu vas écrire un e-book ou un rapport gratuit. Tu vas prendre du temps
pour rédiger, écrire un petit rapport sur le sujet de ton marché, sur ta niche, la niche que tu as choisie. Si tu n'as jamais rien écrit, ne t'emballe pas. Je ne suis pas un écrivain dans l'âme. Je ne sais pas aussi écrire, mais j'ai pu le faire. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. D'accord? Ce n'est pas un travail aussi fastidieux. Donc, tu vas choisir 4 à 5 produits dans ta niche. Tu choisis 4 à 5 produits dans ta niche que tu as trouvé sur les plateformes d'affiliation et tu les prends avec les liens d'affiliation. Si tu ne sais pas de quoi je parle, regarde ma vidéo d'hier, tu en sauras beaucoup plus. Donc, tu choisis les 4 à 5 produits dans ta niche. D'accord? Ensuite, tu fais le plan de ton e-book que tu vas partager gratuitement. Tu rédiges le plan ou le squelette de ton rapport ou de ton e-book. C'est-à-dire, tu rédiges la table des matières de ce que tu veux rédiger comme e-book à partager. Cela te permet d'avoir une vision claire de ce que tu vas mettre comme contenu dans ton e-book. Ok? Ensuite, il te faudra écrire le corps du rapport. Fais un tout petit rapport que tu vas partager gratuitement. Moi, je l'ai fait récemment avec comment gagner 500 € par mois. C'est un rapport que j'ai rédigé gratuitement, que j'ai partagé. Je vais te dire après à quoi ça sert, mais tu vas rédiger un rapport, un e-book sur la thématique, dans la niche que tu veux vendre et tu vas partager gratuitement aux gens. Les lecteurs, en lisant ton e-book, ils vont chercher des conseils pour réussir dans ta niche. Tu vas devoir alors leur partager des conseils et une fois que tu leur partages des conseils dans ton e-book, en même temps dans le même e-book, tu vas les envoyer vers les livres ou les produits que tu commercialises. C'est-à-dire, tu vas dire par exemple, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez développer votre connaissance, si vous voulez avoir les mêmes résultats que j'ai eu ou que telle personne a eu, je vous offre ce bouquin qui est téléchargeable sur ce lien. Dès qu'il télécharge, il tombe sur ton produit, il lit l'argumentaire de vente et il passe à l'achat. D'accord? Donc, dans le rapport gratuit, tu mets du contenu gratuit de qualité et tu mets en même temps les liens de tes produits. De façon à ce que quand il lit, il est intéressé, il a du contenu gratuit de qualité et maintenant il te prend comme un expert et c'est ce que tu es et après il achète ton bouquin. Donc, enfin, les produits que tu vends. Donc, dans le bouquin, vous allez partager des conseils et les envoyer vers les livres ou les produits que vous commercialisez. Faites un rapport simple, clair à lire. Évitez les fautes d'orthographe et remettez généralement à quelqu'un pour pouvoir vous relire votre bouquin. D'accord? Maintenant, comment rédiger l'article? Une fois que tu as fait le plan, le e-book, pardon. Une fois que tu as fait le plan de ton e-book maintenant, tu prends chaque sous-thème ou sous-titre de ton e-book. Tu prends chaque sous-thème et sous-titre de ton e-book avec lesquels tu vas faire des recherches sur Google. Tu peux taper par exemple, supposons que tu fais un plan sur la perte de poids, d'accord? Et le premier chapitre ou le premier sous-thème parle de voilà, les aliments à manger pour perdre du poids, enfin, pour perdre 30 kilos en, je sais pas trop, en 30 jours. D'accord? Tu vas sur Google, je vais te donner 2 astuces pour faire des recherches efficaces sur Google. En fait, en allant sur Google, toi, tu cherches des articles qui vont te permettre de pouvoir étoffer le contenu de ton rapport, de pouvoir étoffer le contenu de ton plan. Donc, tu ne mets pas, par exemple, tu utilises le mot comment. Le mot comment, c'est très intéressant. Et pour trouver de nombreux articles sur Internet rédigés par d'autres personnes, tu ne mets pas, par exemple, comment perdre du poids, comment perdre du ventre, comment acheter sa maison, comment investir en bourse, comment créer un site Internet, etc., etc. Le comment t'aidera à trouver des articles. Quand tu fais ça, ça va t'amener sur des liens ou sur des articles rédigés par d'autres personnes. Tu pourras lire ces articles, t'inspirer de ces articles pour rédiger le contenu de ton e-book. Par exemple, il y a une autre astuce pour faire des recherches, les 10 meilleurs temps. Par exemple, les 10 meilleurs sites pour gagner de l'argent sur Internet, les 10 meilleurs produits pour perdre du poids, les 20 vêtements pour maigrir, les 30 actions pour
pour gagner des actions à fort dividende en bourse. Les divertissements de mes soeurs. Bref, tu comprends un peu ce que je dis. Donc, tu recherches des articles sur Google. Tu prends les articles les plus intéressants pour toi, tu les lis à tête reposée, tu t'inspires de ces articles pour étoffer le contenu de ton e-book. Donc, tu notes les mots-clés que tu avais utilisés, enfin, tu avais recherché au début. C'est maintenant que ces mots-clés te seront utiles. En ce sens où, dans la rédaction de ton e-book, dans la rédaction de ton bouquin, dans la rédaction du contenu de ton bouquin, ce sont ces mots-clés que tu utilises régulièrement dans la rédaction de ton bouquin. De façon à ce que lorsque tu mets le bouquin en ligne, les gens qui feront des recherches sur les thématiques ou sur les expressions de ton bouquin, Google va leur proposer ton e-book comme solution téléchargeable gratuitement. C'est ça qu'on appelle du référencement naturel. On continue. Donc, tu rédiges le contenu de ton livre en t'inspirant des articles des autres et en mettant les expressions que tu as trouvées dedans. D'accord? Et tu répètes cette étape avec plusieurs mots-clés que tu as trouvés. Comment trouver les meilleurs? Tu peux aussi, un des meilleurs moyens de trouver des articles, c'est d'aller sur des blogs. Les blogs ou les forums qui sont dans ta thématique. Donc, tu tapes par exemple blog plus le mot-clé de ta niche ou plus le mot-clé que tu as trouvé sur Insight Yoda là. Tu peux par exemple taper blog perte de poids, blog minceur, blog boost, blog paris sportif, blog perte de poids. Bref, quand tu vas sur les blogs, tu les fouilles et tu cherches du contenu gratuit de qualité que tu trouves dessus. Et quand tu prends ces contenus, tu les lis. Tu ne les plagies pas, en fait. Tu les lis et tu écris ton propre texte en t'inspirant des articles. Tu écris ton propre contenu en t'inspirant des articles que tu as rédigés. D'accord? Et l'astuce, c'est que quand tu finis de rédiger ton rapport, c'est que dans ton rapport, chaque 2 pages, tu dois mettre un lien d'un produit que tu commercialises. Mais tu ne le mets pas en disant aux gens acheter. Non, tu dis je vous offre cette formation sur bouquin si vous voulez avoir les mêmes résultats que telle personne. Donc, dans ton e-book, tu insères le maximum de liens que tu peux. Le maximum de liens de produits que tu peux, tu insères dans ton e-book. D'accord? Donc, ça même un livre qui apporte de la valeur aux gens, pratique, et c'est en même temps un livre qui vend. Et donc, lorsque tu as fini de rédiger ton e-book, tu écris les paragraphes, tu trouves en insérant les mots-clés, etc. Remarque importante, il ne faut pas oublier de mettre tes liens d'affiliation dans ton rapport gratuit, sinon ça ne servirait à rien. Il est aussi, ça ne sert vraiment à rien. Les lecteurs vont lire ton rapport. Certains, en lisant ton rapport, vont cliquer sur les liens que tu as mis dans le rapport ou le e-book. Parmi ceux qui ont cliqué, certains vont acheter. D'accord? Et donc, si tu as mis tes liens, les liens de tes produits, ça sera vraiment génial. Ton e-book ne doit pas dépasser 10, 15, 20 pages maximum. D'accord? Tout dépend de ton inspiration, mais minimum 10 pages, quoi. D'accord? Il ne faut pas oublier aussi que tu n'écris pas pour obtenir un prix Nobel en écriture. Ok? Tu écris un rapport gratuit à diffuser gratuitement. Ok? Donc, assure-toi de rédiger sans les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Tu peux trouver un correcteur d'orthographe en ligne, etc., etc. Donc, voilà. J'espère que tu as choisi ta niche déjà. Maintenant, tu passes à la rédaction de ton rapport gratuit. Le but du rapport gratuit, c'est que ce rapport-là, tu vas partager gratuitement aux gens sur Internet, les réseaux sociaux. En tout cas, après, je vais te donner quelques astuces pour partager ton rapport gratuit. C'est de ça qu'on va parler demain ou lundi. Je ne sais pas encore trop. J'ai une série de 5 thématiques à faire, 5 formations à vous faire sur cette chaîne, sur la thématique de l'affiliation. Donc, déjà, tu rédiges ton rapport sur la base des conseils que je t'ai donnés.
Si tu es intéressé à aller loin, suivre ma formation, demain je te donnerai point par point tout le plan de la formation et je te dirai pourquoi tu dois suivre la formation et qu'est-ce qu'elle apportera de nouveau dans ta vie. Ça, je te garantis, ça va apporter quelque chose de consistant dans ta vie. Donc, si tu es intéressé par la formation, j'ai mis le lien du groupe WhatsApp pour te préinscrire. La préinscription, ce n'est pas de façon payante. Tu intègres le groupe, ça consiste que tu t'es préinscrit, tu es intéressé par la formation. Dès que je monte, dès le week-end, je monte toute la formation. D'accord? Je fais la mise en forme, je fais le montage et tout. Et je mets en ligne la semaine prochaine. Dès que c'est prêt, je te donne le montant et tu pourras commencer par suivre la formation. Les mises à jour se feront gratuitement pour toi. Tu n'auras plus rien à payer. Donc, si tu veux devenir digital nomade, si tu veux pouvoir gagner en liberté financière, géographique et temporelle, si tu veux passer le maximum de temps avec ta famille et les gens que tu aimes, si tu veux vivre de ton métier, si tu veux gagner de l'argent les jours fériés, même les week-ends, si tu veux apprendre comment gagner de l'argent en dormant, comment gagner de l'argent en se reposant, tu es à la bonne adresse, tu es sur le bon site, tu es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage mes vidéos maximum. Like, commente. Ça m'encourage à donner beaucoup plus de contenu de qualité. Donc, défi d'aujourd'hui jusqu'à demain et si possible dans le week-end, rédaction de ton rapport gratuit. D'accord? J'espère que tu le feras. Et non, je te donne rendez-vous demain pour la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut.